Ouais, je te les offre. De toute façon, Hazak. Donc, c'est du cuir. on va faire le C'est de la shiur. vache, hein. Des fois, Léon Nishmat, Gabriel, j'en ai vu des rouges. Ben Moshe. Arrête, c'est vrai. Un qui les a pas en blanc. Kouf, Lamed Tet, Tu Seder Kriyat Torah, ou Vichotea, ou Bo, Yud Aleph, Seifim. Donc, on commence, on va reprendre la halakha Aleph, comme ça on continue la suite. Bimkom Shenaagu, Shaole Atzmo Kore Bekol Ram. Dans les endroits où on a l'habitude que c'est la personne qui monte, qui lit en même temps. Donc les gens connaissent la lecture de la Torah. Imlo Sider Trilat Parasha Pa'amim Veshalosh. Alors, s'il n'a pas préparé la paracha, je trouve toujours cette formulation un peu bizarre. Ouais. Pa'amim Veshalosh. Deux ou trois fois. Alors, 2 et 3, pour être exact. Alors pourquoi on ne dit pas 3 directement ou 2? Voilà, exactement. Bon, à voir. Il y en a en deux, ça peut marcher, et l'autre, il la faut trois. Peut-être, ok. C'est vrai que mais c'est nous- très logique. Mais nous qu'il faut 100, alors on est où dans cette histoire? Ah, moi, je suis à 12 ou 13 fois. Voilà. Chaque 200, c'est mieux. Voilà. Beno, Leven Atzmo, entre lui et lui-même. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Lo Yale, alors il ne faut pas monter. Makom chez Chazan Kore, Utsach le Sader Trila. Et dans les endroits, le Rama nous dit où c'est plutôt le Chazan qui lui va lire, alors c'est lui qui doit réviser, comme on a dit avant, c'est-à-dire 2 ou 3 fois. Mais là, il dit qu'en fait, il se concentre sur celui qui va lire. Exactement. Il ne dit pas que celui qui n'a pas préparé, il ne montera pas du coup à la Torah. Exactement. Là, on parle uniquement de celui qui va lire, pas celui qui monte. Si celui qui va lire, bah, c'est aussi celui qui monte, bah, ça le concerne à lui. Si c'est le Chazan, alors c'est le Chazan. Le Mishnah Bura, Lequel élève? Aleph, Lo Ya'ale, Aïnou Afalpi Shikaru Laolad Vamru Chazal, Shlosha Dvarim, Mekatzrim Yamav Shel Adam, et même si on l'a appelé à monter, et bien que nos Chachamim nous ont dit qu'il y a 3 choses qui raccourcissent la vie de l'homme, Ve'echad mehem, et l'une d'entre elles, Mishnotim lo Sefer Torah Likrov Venokore, celui à qui on donne à lire la Torah et qui ne lit pas, c'est-à-dire qui ne monte pas, parce qu'à l'époque on lisait, on montait. Aujourd'hui c'est le Chazan qui lit, mais malgré tout quand tu montes, tu dois lire, on va le voir juste après. Acha lo yale, ben là, il doit quand même pas monter. Malgré tout. Malgré la malédiction entre guillemets, il doit pas monter. Chez Saïch Mitrela Sader Beno Levenasmo, parce qu'il doit d'abord réviser. Ve'asmechu achachamim akra dirtiv, et les chachamim ont trouvé un pasouk de asmarta, c'est-à-dire de base pour appuyer leur décret. Azra'a, voici il a vu, Vesapera, et il a lu, Echina, il a préparé, Vegam Krakara, et aussi il a cherché. Donc on voit que pour lire, il faut préparer. Donc c'est un asmarta. Asmarta, ça veut dire c'est pas un din d'oraita, c'est pas l'akha d'oraita, mais Rahim, quelque part, il trouve un appui, un fondement dans la Torah exactement. C'est toujours du bien de trouver un fondement dans la Torah, même si on ne dit pas que ça ne veut pas dire que c'est d'oraita. Faut pas confondre les choses. Donc même si, c'est-à-dire que d'un côté dans la balance on dit oui, mais si je refuse de monter, c'est Mekatzrim Yamav, et de l'autre côté, si je accepte, mais il y a écrit qu'il faut réviser, j'ai pas révisé. Dans le poids, et ben non, tant pis tu montes pas, il vaut mieux ne pas contrarier l'interdiction de monter sans avoir révisé. Utsarir vechoulé, on a dit, il doit, le Chazan, il doit lui aussi réviser, si c'est lui qui monte. Ouvdi Avad, et Bedi Avad, c'est-à-dire si on est dans une situation où on n'a pas le choix. Im en sham bevet akneset mi chez Sider le'atzmo mitrila. Si on ne trouve pas dans le Bet HaKnesset une personne qui a révisé au début, Kedei she'lo levatel kriya betzibour, afin de ne pas annuler la kriya betzibour, noagin leakel shikra echad she'odea lenagen atamim. On a l'habitude d'être mekil, donc d'être permissif, et de laisser lire quelqu'un qui connaît les tamim, qui sait chanter les tamim, af alpi shelo sider, même s'il n'a pas révisé, vekorin lefanav belachash, et on lit à côté de lui ce qu'on appelle le souffleur, à voix basse. Belachash, ça veut dire à voix basse. Ah oui. Il y a Ram, Ram, c'était Oh, Kol Ram. Ou Mitor, Achumash, ou Asidour. Donc, Et Ramkol, ça reparle. ouais. Celui qui est à côté, lui, il lit dans un Chumash ou un Sidour, le souffleur.
Vayen les kavan c'est un kouf même bête. Mais Mishnah Bura, Machinirtov Bazé. Et on va lire plus loin ce qui est écrit dans Mishnah Bura sur ça. Moi je connaissais quelqu'un, s'il était avec son binôme, il peut te lire toute la Torah sans réviser. Parce qu'ils avaient une bonne entente, et il y en a un qui lisait à voix basse comme ça, et qui faisait les tamim en même temps. Mais c'est pas évident d'être aussi souffleur. Hein. Moi je l'ai été pendant 1 an et demi pour quelqu'un, avec qui on sent pareil. Mais il faut tout lui dire, tout lui faire. Si tu fais une erreur, tu vas faire un truc comme ça, il fallait faire comme ça. C'est pas évident. Puis ça peut perturber. Alors, il y a aussi dire. Nous, on avait le truc comme ça, que des fois, j'avais un code un peu avec lui, quand je voyais qu'il des fois, tu sais, il y a un ri, un ou, machin, je soufflais. Tu connais ton binôme. Les tahara, les tahora. Voilà. Il y a une difficulté, donc tu lui souffles. Comme Kesef, Voilà. Kasef. Il faut que toi-même, déjà, tu sois plutôt bon dans la lecture pour reconnaître les trucs comme ça. Et effectivement, et va, enfin, tous ces trucs-là. Tu vois, dès qu'il commence à ralentir, tu souffles. Et voilà, exactement. Tu le faisais en même temps les. Et en même temps, tu fais les tamim, ouais. C'est pas évident ça. C'est pas évident. Mais avec les bar mitzvah, je suis bien entraîné pour les tamim. Donc, en tout cas, voilà. Donc, effectivement, Bediavad, maintenant, on a un autre cas. On a parlé de balance, là, on a un autre cas dans la balance. Soit on ne lit pas la Torah du tout, parce qu'on n'a personne qui a révisé, ou soit on laisse quelqu'un lire qui n'a pas révisé. La réponse, on laisse quelqu'un lire qui n'a pas révisé, à condition De l'aider. qu'il est capable de lire si on lui souffle, parce que c'est pas tout le monde qui est capable, même si on le souffle, et qu'il sache faire les tamim. On peut pas avoir, a priori, on verra C'est ça. obligatoire les tamim. C'est obligatoire, les tamim. Parce que moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui lisent sur tamim. Ah, j'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un qui est sans tamim. Dans certaines synagogues. Ouais, j'ai jamais vu ça. Après, c'est peut-être pas les tamim que tu connais, peut-être c'est pas ce que tu as l'habitude. Mais il faut, oui, lire avec les tamim, c'est important. Bien sûr. Même le Shne Mikra, je pense qu'on le fera aussi dans ce passage-là de lecture de la Torah. Il faut le faire, c'est pas obligé, mais c'est quand même bien de le faire avec les ta'amim. Parce que les ta'amim, c'est important. Même quand on lit d'ailleurs une halakha comme ça, quand vous lisez des psukim de la Torah, mais en tant que prière, est-ce qu'il faut les faire les ta'amim ou pas? Comme le schéma. par exemple. Comme le schéma, il faut faire les ta'amim. Alors, le schéma, c'est pas en tant que prière, c'est en tant qu'étude de Torah. Mais même si tu fais ton schéma à midi, par exemple, quelqu'un qui se lève tard, il met les tefilines, il fait le schéma. Et bien là, il faut faire le schéma avec les ta'amim. Là, c'est plus en tant que étude de Torah, parce qu'on n'est plus dans l'heure du schéma. Ah, décidément. Mais par contre, malgré tout, c'est une étude. Il y a par exemple la question de Vayosha. Vayosha qu'on lit avant Aziashia Moshe. Est-ce qu'on doit dire Vayosha Adoshem Bayamahu at Israël, ou est-ce qu'il faut dire Vayosha Adoshem Bayamahu? Est-ce qu'il faut le faire en mode de chant, ou est-ce qu'il faut le faire avec les ta'amim? C'est une vraie question. Je veux dire, bon, on s'en fout, on va le lire quoi. Chacun fait comme il veut, non? Et la halakha qui est retenue a priori pour les Sfaradim, c'est de faire avec les ta'amim. Ça serait bien que tu nous apprennes, parce que moi je sais pas. Les ta'amim, bien sûr. J'aimerais bien un jour qu'on fasse en cours.